maghrébin, ça c'est unique en son genre. Il ordonne, tu exécutes. Just do it. J'ai toujours été fasciné. Mais alors fasciné par mes petits camarades de classe avec qui j'avais grandi, notamment Julien, qui avait le courage de répondre à ses parents. Et je me rappelle, c'était avec Julien dans la chambre, on jouait, et sa mère entre, elle dit « Julien, tu ranges ta chambre !» Je t'emmerde, maman. Je dis « Oh, Julien, comment tu parles à ta mère? T'as jamais pris de raclée ?» Et là, il m'a dit « Non, c'est interdit par la loi. » Ah bon? Mais je l'apprends. Bon, du coup, je me suis dit, je vais faire pareil. Ouais, mauvaise idée. C'est mon père, un jour, qui me dit, Faudil, tu prends les clés de la voiture, t'emmènes ta mère faire les courses. Non, papa, cette fois-ci, je n'irai pas. C'est toujours à moi d'y aller, cette fois-ci, je n'irai pas, ok? Qu'est-ce que t'as dit? Non, t'as le droit de t'exprimer, vas-y. Mais qu'est-ce que t'as dit au début? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, où sont les clés, papa? Où sont les clés? Voilà ce que j'ai dit. L'autorité du père maghrébin. Mais tout ça, c'est une question d'éducation. L'éducation, c'est évidemment important. Donc je compare l'éducation de Julien et la nôtre. Hein. L'éducation de Julien, elle est basée sur le dialogue avec l'enfant, l'écoute. Et vous avez le deuxième mode d'éducation, l'éducation africaine. Ah, attention, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, vous avez plusieurs pères de famille. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Vous avez tout d'abord, j'enlève ma veste pour vous en parler. Vous avez tout d'abord le père turc. Mesdames et messieurs, le père turc. Si vous voyez un père turc dans la rue qui cherche son gamin pour lui mettre une raclée, appelez la police. Ça finit dans les faits divers. T'as un mec dans la rue, torse nu, avec un bide comme ça, une moustache et un sabre. Mamat, wallah, Mamat. Et là, il vient vers toi, il fait, vous, c'est pas vu, Mamat? C'est pas pour taper, c'est pour parler. Avec un sabre. Et là, il va vers son fils, il fait, Mamat, un bras. Donc là, il n'y a pas de dialogue avec l'enfant, il n'y a pas de... Hein, c'est direct, c'est radical. Je vais aller très vite. Après, vous avez le père qui m'a le plus traumatisé dans ma vie. C'est le père gitan. Ah, le père gitan, il a un mode d'éducation qui est beaucoup plus, comment dire, sauvage. J'en fais encore des cauchemars aujourd'hui. Je vous plante le décor. On est là, tous assis. Tu vois juste le fils gitan passer. Ah! Et t'as le père derrière. Vas-y, cours, pas, vas-y, cours! Pas, cours! Pas, il court plus! Ramo di Schnecko, rasta la moulina, mange mes morts! Qu'est-ce que vous avez à regarder? Qu'est-ce qu'il veut, mon moulin? Remonte ton cocotier, pas! Qu'est-ce qu'elle veut, la merguez? Un barbecue, pas! Et le pire, c'est quand tu apprends pourquoi il tirait sur son gamin. Je t'ai dit 1000 fois que le papier toilette, c'est pour les invités, pas! Mais ne l'oubliez jamais, mesdames et messieurs, que l'on soit noir, blanc, arabe, chinois, dans la vie, il n'y a qu'avec un père sévère que l'on persévère. Alors, évidemment, hein, je vous ai dit, avantages, inconvénients à être arabe. Je me rends compte finalement qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages à être arabe, que des inconvénients. J'ai plus qu'à me foutre en l'air, me suicider ou travailler chez France Télécom. J'ai cru qu'il n'y avait que des inconvénients jusqu'au jour où j'ai assisté à un des plus grands événements de notre siècle. J'ai vu dans la rue le peuple tunisien, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté, suivi du peuple égyptien, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté, suivi du peuple libyen, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais de vivre dans ce beau pays qu'est la France, qui me donne cette liberté d'expression que d'autres n'ont pas. Alors j'en profite, je valse avec Marianne sur un air de liberté, aux saveurs de jasmin, en buvant mon thé. Des larmes de joie ont remplacé les pleurs, les Arabes s'expriment et oublient leur peur, les dictateurs tombent sur un sol arable, fini l'hiver sombre, c'est le printemps arabe. Merci.
avait pas de sein. C'est pas grave. Non, c'est chiant, putain. Tu peux faire des blagues, ça, t'es de dos. Pardon, je déconne, non, je déconne. C'est une fille extraordinaire, j'ai tout fait pour elle, sans déconner. On est allé au concert de Madonna, à Paris, je te jure, c'est vrai. 300 € la place, à 600 €. Le prix de mon loyer, bordel. Tu sais, on dansait, j'étais comme ça, je suis putain, éclate-toi parce que ce soir, je sais pas où on dort. On a fait du shopping, quelqu'un a fait du shopping avec sa meuf ici. 4 heures de shopping une fois. Bordel, c'est ma faute. On se baladait à Paris, je lui ai tenu la main d'un coup et je l'ai lâché sans faire gaffe. 4 heures pour la retrouver, bordel. Et va retrouver ta copine qui fait du shopping, c'est plus un être humain. Hein. Vous êtes des aigles, vous êtes comme ça. Et nous les mecs, on est comme des cons, comme les pingouins dans la marche de l'empereur. On est comme ça, et t'as bientôt fini, t'as bientôt fini, t'as bientôt fini. On va à la Fnac. Elle m'a quitté, bon je vais vous en parler et puis après je me casse. Elle m'a quitté parce que je l'ai trompée. Et j'ai été honnête, hein, je lui ai avoué quand elle l'a découvert. Mais c'est plus fort que nous la fidélité, nous les mecs c'est super dur. Tu sais, on est en boîte de nuit, on est avec une fille depuis 5 ans, il y a une blonde qui vient te voir, elle fait Mathieu j'ai envie de te faire l'amour, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, t'as le démon sur l'épaule qui fait putain baise-la, elle est bonne bordel. Heureusement t'as l'ange de l'autre côté, il a raison, baise-la bordel. Elle est super bonne. On était en boîte de nuit, je t'explique, on était, je vous en parle que je suis à Toulouse, j'en profite. On était en boîte de nuit, on était en galère, on était au 7, c'est une boîte de nuit qui est... Vous connaissez le 7? Ouais, tout le monde s'en fout. Et j'étais là en boîte de nuit, tu sais. Et donc je rentre dans la boîte de nuit, moi je danse pas trop bien. Tu sais, quand je danse, on dirait que je cherche mes clés. Vous les blacks, vous dansez bien. Vous avez le rythme dans la peau, vous avez le temps aussi, mais check. Et tu sais, il va m'attendre et fait motherfucker nigga. Donc je fais comme tous les blancs en boîte de nuit quand on sait pas danser, tu sais, on se met au bar et on fait les mecs mystérieux. Tu sais, le mec qui a perdu sa mère il y a 15 jours. Tu sais, la fille, elle fait mon Dieu, il a un secret. Oui, je vais te baiser, tu le sais même pas encore. Ça, c'est mon secret. J'ai une fille qui vient me voir, comme ça, elle me fait salut, comme ça, elle me parlait. Je fais putain, t'es bête. Sérieux. Elle me dit, t'es venu comment de Paris à Toulouse? Je suis en catapulte. Ah oui, c'est comme ça, poum! Et je repars en Zodiac. Elle fait ah bon? Tentez-le, je te jure, ça marche. Catapulte. Et à un moment donné, elle va aller fumer, parce qu'on n'a plus le droit de fumer dedans. Elle va sur le parking, elle était vraiment bourrée. Elle marchait entre les bagnoles, elle était comme ça. Et nous, à Perpignan, on a un proverbe qui dit « Femme qui vomit à moitié dans ton lit ». Donc je me suis dit « Oula, ça sent bon ». Donc moi aussi j'étais bourré, je lui dis tiens, j'avais loué une voiture. Je lui dis tiens, si on allait chez toi. Elle fait oui, en catapulte. Bon, et alors, t'es vraiment con. Donc on conduisait, je conduisais comme ça, j'étais bourré, tu sais, je voyais des arbres traverser la route. Oh nom de Dieu. Tu sais, j'allais à gauche, il allait à gauche, j'allais à droite, il allait à droite. En fait, c'était le sapin qui était accroché à mon rétro. Oh nom de Dieu. Un sapin fluo. On est arrivé chez elle et on a fait l'amour, enfin moi en tout cas, et je sais pas elle. Et c'est ça qui est terrible. Je me rappelle de 2 trucs qui m'ont marqué chez cette fille-là. Premier truc, elle embrassait les yeux ouverts. Et maintenant je sais pourquoi on embrasse les yeux fermés. Parce que si tu les ouvres, t'as l'air d'un psychopathe. Putain, essayez, ça fout les jetons. T'as l'autre comme ça. Et deuxième truc, et c'est là que je vous admire, elle s'épilait. Mais les filles, alors là je parle aux mecs, les filles, elles se font l'épilation à la cire au maillot, vous faites ça les filles, c'est impressionnant à voir. Les filles elles se mettent de la cire comme ça, là elles tirent comme ça. Moi j'ai essayé comme ça, là il y a une couille qui est partie avec, bordel. J'ai enlevé, il me reste un litchi, je fais qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Faire du basket? Du bowling? Elle avait l'épilation, le ticket de métro. Qui a un ticket de métro ici? C'est pas grave, c'est bien.
C'est nouveau, ça. Ils font ça. Avant, ils ne faisaient pas. Moi, ma grand-mère, elle a la carte, le plan, le RER, le taille. T'as tout, quoi. Tu cherches. Ingrid Betancourt, viens ici, tu étais caché là. Viens, les FARC vont t'attraper, viens avec moi. Mamie, ticket de métro. Fais gaffe, papy va poster. Bon, alors... Et on s'est endormi. Et c'est là que tu t'aperçois que t'as fait une connerie, je pense. C'est au réveil. Parce que dans la nuit, elle s'était détériorée. Tu sais, elle était biodégradable. Tu sais, je dormais comme ça, je fais « Qui êtes-vous, madame? Sortez de ce lit, hein, vous n'êtes pas chez vous !» Et c'est là que tu sais, moi je sais, parce que c'est la laine du matin, je la supportais pas. Je sais quand j'aime une fille, c'est quand je peux lui parler le matin. Parce que tout le monde pue de la gueule le matin. Tu dors 4 minutes, 5 heures, 10 heures, tu pues de la gueule, à croire que t'es somnambule et que tu as bouffé dans les tiers du chat. Mais... tout le monde pue de la gueule, même les filles vous puez de la gueule. C'est pour ça qu'on vous embrasse sur le front le matin, c'est pas parce qu'on vous aime. Elle me parlait comme ça, je partais en apnée, tu sais. T'es parlé longtemps, je voyais le tunnel blanc avec ma grand-mère. Viens me toucher les seins. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ma copine m'a quitté, malheureusement. Pourtant, c'était une femme que j'aimais. Je vous jure, c'est vrai, j'étais fou d'elle. Je sais parce que c'était la seule personne, quand je faisais l'amour, au moment où je me libérais, elle me regardait dans les yeux, elle me fait « Mathieu, je t'aime ». Personne m'a fait ça de toute ma vie. D'habitude, c'est « Oh, déjà ?» Ou alors « J'appelle la police !» Mais il y a des Maghrébins ce soir dans la salle. Maghrébin 1, Maghrébin 2, Maghrébin là-bas. J'adore tout ce que vous faites. Non, je suis fan, tout ça, le tagine, le 11 septembre. Continue. Non, je déconne. Je déconne. Allez, Wakbar. Non, j'adore les Maghrébins. Je me suis fait attaquer dans le métro il y a pas longtemps. Et ça, c'est pas vous, c'est pas vous.